22 au 23 octobre 2025, la GIZ, à travers son programme RBT-WAP, en collaboration avec l'OFINAP, a organisé une foire d'exposition des produits locaux issus des associations bénéficiaires de leur accompagnement financier à l'occasion de la journée porte ouverte sur les actions de sauvegarde du complexe W. Henri Pengari. L'association Code Burkina a pris part à cette vitrine économique afin de partager les acquis de ces projets, notamment à travers la valorisation des produits locaux et la mise en lumière des bénéficiaires modèles devant le grand public. Les participants ont présenté une diversité de produits, parmi lesquels la chaîne de valeur du Mung Bing, illustrant à la fois la production et la transformation en mets locaux avec les démonstrations culinaires. La promotion de la volaille améliorée portée par des personnes déplacées internes, PDI, à travers l'exposition des œufs. Et enfin, la production piscicole à base des bassins piscicoles, mettant en avant une approche innovante et durable de l'élevage du poisson. Ces 2 jours d'activité avaient pour objectif de mettre en lumière les réalisations de Code Burkina, notamment à travers les projets soutenus par les accompagnements apportés aux bénéficiaires. Il faut se dire que l'association Code a des actions à l'endroit de la biodiversité, la conservation de la nature. Donc cette journée, c'est une journée porte ouverte suivie d'un atelier de comité de suivi du projet RBT-WAP. C'est une structure qui travaille avec les ONG, associations. Cette structure qui intervient dans la région de l'Est principalement, et c'est un projet qui englobe 3 pays. Donc le Burkina, le Niger et le Bénin. Donc on appelle ça complexe WAP. Donc dans le complexe WAP, c'est des parcs. Il y a 2 parcs au Burkina et un parc au Bénin et un autre parc au Niger. Donc les parcs du Burkina, c'est Arli et c'est W. Oui, nous sommes dans le stand de Code Burkina parce que c'est comme je le disais tantôt, nous travaillons en périphérie des aires protégées de la région de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du parc Bangarouego pour faire une exposition des activités menées à l'endroit des populations riveraines des parcs d'Arli et de W, au côté Burkina. Donc cette journée où nous avons fait porte ouverte, c'est montrer à l'endroit du public les activités qui sont menées dans le cadre du programme RBT-WAP en collaboration avec les ONG partenaires comme Code Burkina. L'occasion également de favoriser les échanges entre les acteurs du développement, de présenter les méthodes de transformation durable et de valoriser les savoir-faire locaux. Ce qui est de Mung Bean, le couscous de Mung Bean, les dérivés de produits de soja, tels que le fromage de soja, tels que la pisciculture, le poisson. En fait, ces produits proviennent de nos producteurs que nous accompagnons dans le cadre du projet RBT-WAP. On les accompagne et c'est des acteurs qui produisent et qui transforment ces produits. Donc, si vous voyez l'exposition, c'est à l'image de ce que nos producteurs font sur le terrain. Donc, nous avons envoyé des bénéficiaires pour qu'ils regardent le travail qui est fait. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fait des expositions. On va dire merci beaucoup à la GIZ qui nous accompagne jour et nuit. Et dire merci beaucoup au programme RBT-WAP GIZ qui met les moyens à la disposition des populations et ces moyens-là nous permettent de mettre en œuvre des activités sur le terrain. Je ne vais pas terminer sans remercier les autorités nationales, surtout les autorités du ministère en charge de l'environnement, avec ses différentes directions, et surtout la direction générale des aires protégées, l'OFINAP, et la direction générale des eaux et forêts, avec les différents services du ministère qui nous accompagnent jour et nuit. Il était au programme la visite des stands entre partenaires et la présentation des résultats des projets sur le terrain. Des bénéficiaires accompagnés par Code Burkina ont également tenu à témoigner de leur expérience en offrant des repas issus de leur savoir-faire acquis grâce aux formations reçues dans le cadre des projets de développement durable. Nous avons eu à faire le Mung Bean Ori accompagné de la sauce tomate. Il y a le petit pois, il y a le couscous du maïs accompagné de feuilles de haricots. Il y a aussi du maïs mélangé avec du haricot. Il y a le zomkom à base du Mung Bean. Ok, pour préparer le Mung Bean Ori, on a déjà la matière première qu'on doit arranger pour enlever les impuretés
et après bouillir ça à 15 minutes comme ça sur le feu et puis filtrer pour enlever l'eau qu'on a utilisée pour bouillir ça et remettre encore dans la marmite, ajouter une autre eau et bouillir pendant 10 minutes, ajouter le riz jusqu'à la cuisson. Le choix des mets locaux parce que c'est comme on le dit, consommons local, c'est déjà un plus pour nos bénéficiaires et pour nous-mêmes, pour le développement de notre pays. Tout ce que j'ai cité là, on a produit ça au Burkina ici, par nos bénéficiaires, les bénéficiaires de Code Burkina qui ont produit et nous, on paye pour la transformation. Bon, mon mot, c'est dire merci beaucoup à l'ONG Code Burkina qui fait beaucoup sur la promotion des produits locaux, production, transformation, commercialisation, qui accompagne beaucoup de bénéficiaires à chaque fois dans ce sens-là. Et dire merci à RBT WAP et tous les ONG partenaires de Code Burkina qu'ils continuent vraiment cette initiative car c'est une belle initiative. Si nous consommons ce qui est chez nous, on n'ira pas payer ailleurs et l'argent reste toujours au Burkina. À travers cette journée porte ouverte, Code Burkina réaffirme son engagement à faire de la communication un véritable levier de changement durable, un espace d'apprentissage, de visibilité et de synergie entre partenaires pour un Burkina plus résilient, plus vert et plus solidaire.